Donc, on va continuer donc notre série que nous avons commencé sur la complémentarité. La complémentarité, nous essayons de définir qu'est-ce que la complémentarité lorsque nous regardons, mais comment se vit la relation entre un homme et une femme. On avait dit la semaine dernière qu'il y a deux positions. Tu as une position qui est égalitaire et tu as une position qui est complémentaire. Et nous, en tant qu'Église, nous avons pris la position complémentaire. Nous croyons que chacun, donc, a un rôle particulier défini par le Seigneur. Mais en même temps, en disant cela, plusieurs idées sont dans la tête des gens et plusieurs compréhensions. Et ce qu'on voulait, c'est éclairer la pensée de, mais qu'est-ce que complémentarité veut dire? Souvent, c'est mal interprété, c'est mal compris. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui sont accompagnés de ça. Et je me suis dit, ce serait bien de pouvoir expliquer en tant qu'Église pourquoi est-ce que nous pensons, pourquoi est-ce que nous nous disons complémentaires et quelle est la perspective biblique de la complémentarité. Donc, premier point, si vous n'étiez pas là dimanche dernier, vous risquez de perdre un peu la lignée dans laquelle je me lance. Et donc, je veux vous encourager fortement au courant de la prochaine semaine d'aller sur YouTube, ACM Rimouski, donc ACM Rimouski. Et là, vous allez voir le message que j'ai donné la semaine dernière, qui était en sorte une préparation pour le message d'aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que c'est une série de 5 messages minimum, 5 à 6 messages que je donne sur la série. Et chaque message monte sur celui qui était au précédent. Et donc, si tu n'as pas vu le premier message, tu ne verras pas le lien avec le deuxième message. Quoique tu vas comprendre ce que je veux dire aujourd'hui, il n'y a rien de compliqué, mais de comprendre, mais dans quel contexte que je parle, ce que je parle aujourd'hui, il faut d'abord comprendre le premier message. Et ainsi de suite pour les 3, 4 et 5. Ça va être important d'avoir suivi les premiers messages pour comprendre ce que j'essaie de dire sur la série. Sinon, vous risquez d'être débalancé un peu sur ce que j'essaie d'enseigner. Donc, cela dit, la semaine dernière, nous avons regardé Éphésiens et nous avons marqué que la relation homme-femme est basée sur la relation entre Christ et l'Église. Dans Éphésiens 5, on a vu que Paul va dire à la fin, il dit, ce mystère est grand. Il dit, je parle par rapport à la relation entre Christ et l'Église. Et donc, il dit, la relation homme-femme est basée sur la relation entre Jésus-Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Et donc, on s'est basé là-dessus. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est par rapport à l'homme et femme, le thème est égaux, mais différents. Donc, qu'est-ce que être égaux veut dire? Et qu'est-ce qu'on veut dire lorsque nous disons que nous sommes différents? Il y a plusieurs raisons pourquoi nous sommes différents, point de vue psychologique, émotionnel, physique, évidemment. Mais il y a aussi une différence spirituelle qui est en sorte la base de la différence que nous voyons entre un homme et une femme. Donc, si vous permettez, je vais prier et on va pouvoir se lancer dans cette série. Encore une fois, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, et nous voulons te remercier de nous permettre de rentrer dans ta présence, de pouvoir enseigner ta parole. Père éternel, il n'y a aucun mot qui existe dans un langage humain qui peut exprimer, Seigneur, à quel point tu es excellent, à quel point tu es grand. Il n'existe aucune pensée humaine, Seigneur Dieu, qui peut s'élever à ton excellence. Et Seigneur, dans ton excellence, dans ta compassion, tu nous parles à travers ta parole. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est ouvrir ta parole et non pas dire ce que nous voulons dire, mais nous laisser parler, Seigneur, à travers ta parole. Alors viens maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit, et fais en sorte, Seigneur, que je puisse annoncer ta parole droitement. C'est le désir de mon cœur. Et permets, Seigneur, que ton peuple puisse recevoir aussi droitement, Seigneur, ce que tu veux enseigner. S'il y a erreur, Seigneur, c'est ma part. Et je prie, Seigneur, que tu puisses corriger toute erreur, Seigneur Dieu, que je pourrais déclarer. Et Seigneur, sur ce qui manque, que ton Saint-Esprit illumine les cœurs, Seigneur, afin qu'en toute chose soit glorifiée. C'est notre désir, c'est notre but, c'est que nous voulons t'élever, Seigneur, à la hauteur de ce que tu mérites. Car tu mérites toute louange, toute gloire et tout honneur au siècle des siècles. Amen. Donc, pour comprendre l'homme et la femme, il faut revenir au tout début, à la création. Et à la création, ce qui est le fun, c'est qu'à l'époque de la création, il n'y avait pas de mouvement féministe. Au mouvement de la création,
Il n'y avait pas de misogyne. Il n'y avait pas non plus de question de famille patriarcale, matriarcale. Ce qu'il y avait à la création, c'est Dieu et Dieu seul. Et ce que Dieu a fait. Et pour pouvoir comprendre le message, il faut nous laisser emporter à la création et comprendre que nous sommes au-delà de toutes ces pensées et toutes les philosophies humaines pour essayer de comprendre mais qu'est-ce que Dieu veut dire. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Donc, on va aller avec Genèse d'abord, chapitre 1. Genèse, chapitre 1 et Genèse, chapitre 2, pour prendre le contexte. Tout ce qui se passe dans Genèse 1 et 2 arrive avant le péché. Ce qui veut dire, tout ce qui se passe dans le chapitre 1 et 2 est parfait. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de péché dans le chapitre 1 et 2. Il y a le plan parfait de Dieu. Et donc, ce qu'on va essayer de faire en morceaux, c'est de prendre quelques parties, parce que là, je parle plus de la relation homme-femme, mais toute la notion de la création est importante d'étudier aussi. Mais voyons comment Dieu, lorsqu'il n'y avait absolument rien, comment est-ce que Dieu a décidé d'agir. Donc, Genèse chapitre 1, les versets 26 à 31. Nous lisons ceci. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à quoi? J'aime tellement ce que Jean-Philippe a dit ce matin lorsqu'il a commencé. Ce n'est pas une question que l'homme crée Dieu à son image. Je n'invente pas mon Dieu. Oh, mais moi, je pense que Dieu... Non. On n'invente pas Dieu. On n'invente pas Dieu. Je ne décide pas comment Dieu est, je ne décide pas comment Dieu pense. Je suis créé à l'image de Dieu. Donc, c'est Dieu qui décide. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La création, c'est toutes des choses que vous savez déjà, OK? Donc, on revient à la base. La création de l'humanité, c'est le plan de Dieu. L'être humain existe parce que Dieu a décidé de créer l'être humain. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Et lorsque Dieu a créé l'humanité, Dieu avait une idée en tête lorsqu'il a créé l'humanité. Il ne s'est pas réveillé un matin en disant « Hey, j'ai rien à faire ce matin, il n'y a pas de bonhomme à la télévision, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben tiens, je vais créer des êtres humains. » La création de l'humanité est le plan de Dieu. Et donc Dieu a un plan, Dieu a un but, Dieu a un objectif lorsqu'il a créé l'humanité. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa quoi? L'homme et la femme. En hébreu, mâle et femelle. Okay? J'ai mis le mot mission en parenthèse. Pourquoi? Souvent, lorsqu'on demande, mais pour quelle raison est-ce que l'être humain existe? Et puis souvent, lorsqu'on regarde la Bible, on pense que l'être humain existe pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout ça. Ce n'est pas pour ça qu'on existe. Notre mission sur la terre, c'est d'être à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés pour être à l'image de Dieu. Ça, c'est la raison d'être pourquoi nous existons. Pour être le reflet de la personne de Dieu. La question est, comment est-ce qu'on fait pour être le reflet de la gloire de Dieu? Eh bien, le verset 28 continue en disant ceci, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le fait de dominer la création de Dieu, c'est la manière
qu'on fait pour accomplir notre mission. La mission, c'est d'être à l'image de Dieu. Et la manière qu'on est à l'image de Dieu, c'est lorsque nous administrons la création que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous voyez la différence? C'est très important. La raison d'être, pourquoi nous existons, c'est pour être à l'image de Dieu. Dieu nous a créés pour être à son image. Ça, c'est le but. Mais si on me dit, oui, mais comment on fait? Mais comment on fait? Ben, en dominant sur la terre, en prenant contrôle de la création, c'est la manière qu'on reflète l'image de Dieu. Donc, on a une mission, puis on a une vision. C'est comme nous en tant qu'Église, n'est-ce pas? On a une mission en tant qu'Église, mais on a aussi une vision. Il ne faut pas confondre les deux. Et c'est important lorsqu'on va descendre plus bas. Il continue et dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Très bon. Et comme vous savez, c'est la seule fois dans toute la création que Dieu va dire que c'était très bon. Lorsqu'il va créer Adam et Ève, il dit que ce n'est pas juste bon, il dit c'est très bon. Toute la création existe pour l'humanité. Le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, l'air qu'on respire, l'herbe, l'eau, les poissons, les animaux. Toute la création existe pour vous et moi. Dieu a créé toutes ces choses pour nous. Pour nous. Et qu'est-ce que nous avons fait avec la création de Dieu? Maintenant, pour comprendre l'idée de la création, d'être créé à l'image de Dieu, je vous tourne vers Romains 8. Créé à l'image de Dieu. Regardez ce que Romains 8 nous dit, un passage que vous connaissez par cœur. Lorsque je vous dis que c'est la raison pourquoi nous existons, voici deux passages dans le Nouveau Testament où ce que Paul confirme cela. Il va dire, nous savons du reste, quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. OK? Et là, mon mot préféré, car. Une explication. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a quoi? Prédestinés. J'arrête sur le mot prédestiné. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Autrement dit, avant même que ces personnes existent, Dieu avait un plan pour eux. C'est quoi le plan de Dieu? Ici. À être quoi? À quoi? Ah, nous avons été prédestinés afin d'être semblables à l'image de son Fils. Toute la création qui existe, c'est pour nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Tout ce qui arrive dans ta vie a pour but de te rendre conforme à l'image de Jésus-Christ. Oui, mais Ruben, tu ne comprends pas, j'ai pris l'autoroute hier, puis j'ai une crevaison. Ouais, pour te rendre conforme à l'image de Jésus. Mauvaise journée au travail, problème, difficulté au travail, pour te rendre conforme à l'image de Jésus. Les enfants ont passé la nuit debout, tu n'as pas été capable de dormir juste 2 heures pour te rendre conforme à l'image de Jésus. Ouais. Ouais. Quand il dit toute chose, là, tout veut dire tout. Tout. Un seul but, être créé à l'image de Jésus-Christ.
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et continue avec la chaîne de victoire. Et ceux qu'il a prédestinés à être à l'image de son fils, il les a aussi appelés afin d'être à l'image de son fils. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés afin qu'ils soient à l'image de son fils. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans quel but? Afin qu'ils soient à l'image de son fils. C'est ça la différence entre la perspective humaine des choses et la perspective divine des choses. Moi, je suis humain, puis je considère que quand il m'arrive quelque chose, pourquoi Dieu, puis pourquoi tu as fait ça, puis je ne comprends pas, puis là, je suis puis... Hé, Ruben, réveille. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour te rendre conforme à l'image de Christ. Dieu a une perspective éternelle des choses qui se passent sur la terre et dans ma vie. Mais moi, j'ai une perspective pas plus loin que le bout de mon nez. Et Dieu il me dit, Ruben, lève les yeux et considère mon plan pour ta vie. Je veux te rendre conforme à l'image de mon fils, afin que tu puisses passer l'éternité avec moi. Nous devons faire cette discipline qui est extrêmement difficile, de lever nos yeux et de demander au Seigneur qu'il nous donne sa perspective de l'éternité dans les situations de notre vie. Il a créé à l'image de son fils. Et si ce texte n'était pas convaincant, je vous envoie un autre. Même Paul, dans 2 Corinthiens 3, dit ceci, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Okay? Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous tous donc, qui visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Transformés quoi? En la même image. Nous sommes transformés en la même image. Quelle image ici il parle? De la gloire du Seigneur Jésus. C'est extraordinaire ça, les amis. Amen. Je crois que Dieu nous a créés afin que nous puissions être à l'image de Jésus-Christ, à l'image de la gloire du Seigneur. Mais quelle destinée extraordinaire! Nous sommes transformés en la même image. D'échec en échec? C'est quoi qui est écrit? De gloire en gloire. OK. Laisse-moi te dire un secret. Proche un peu, là, je vais te donner un secret. Tout ce qui t'arrive, même les choses les plus plates, les peines et les souffrances dans ta vie, sont un outil qui t'amène de gloire en gloire à l'image. Même tes épreuves, même tes souffrances, même tes peines. Ils font tous partie du plan de Dieu de t'amener à l'image de la gloire du Seigneur de gloire en gloire. Persévère dans ce que tu vis. Persévère dans ce que tu vis. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il te transforme de gloire en gloire. Par quel moyen? Par le Seigneur, l'Esprit. Donc, puisque Dieu veut nous transformer à son image, il s'agit de voir maintenant, mais qu'est-ce que être à l'image de Dieu veut dire? Et on revient avec le texte dans Genèse qui nous parle de l'image. Être à l'image de Dieu. Donc, un homme est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi pour un homme d'être créé à l'image de Dieu? Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a créé Adam, l'homme, dans le jardin d'Éden. Il lui a donné un rôle: cultive et garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Question, où est Ève dans cette histoire? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Dieu s'adresse directement à l'homme. L'homme, le genre masculin, reflète la gloire de Dieu lorsqu'il cultive et protège. Lorsqu'il dirige, guide et protège, l'homme reflète la gloire de Dieu lorsqu'il assume ce rôle. Le verset 18, qui est le verset tout de suite après le verset 17, par rapport à la femme. Verset 18. L'Éternel Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, où était Ève quand Dieu a donné l'ordre au début? Elle n'était pas là. Parce qu'il vient de dire directement après avoir donné l'ordre, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Okay? Et il nous dit, je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. Je vous dis quelque chose de super bizarre. OK? Super bizarre. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Dieu est super intelligent. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu décider que de créer un autre homme aurait pu être l'aide d'Adam? Si Dieu aurait décidé. Si c'est ce que Dieu avait décidé, c'est ce que Dieu aurait fait. Mais ce n'est pas ça qu'il a décidé. Parce que pour lui, créer un autre homme n'était pas le plan excellent qui reflète sa gloire. Et donc, la création de la femme n'est pas un hasard. La création de la femme fait partie du plan excellent que Dieu possède. C'est pour ça qu'il dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. La création de la femme n'est pas l'invention de l'homme. C'est Dieu. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Et la création de la femme, ben, c'est le plan parfait de Dieu. Je vais revenir là-dessus dans ma conclusion. Il n'est pas bon que l'homme s'assoie, je lui ferai une aide semblable à lui. Le problème qu'on a, c'est le mot aide. Je lui ferai une aide. Qu'est-ce que aide veut dire? Et c'est là que dans l'histoire de l'Église, toutes sortes d'interprétations sont arrivées. Les deux premières interprétations de aide, ça a été quoi? Premièrement, c'est comme quand tu travailles, puis tu as un boss, puis le boss, il a un second. Le boss, il va dire au second, hey, va me préparer mon café. Va ramasser le courrier. Puis ça, c'est mon aide. Autrement dit, tu as un supérieur, tu as un subalterne, et puis le subalterne se sent déjà inférieur parce que les tâches qu'on lui demande de faire, c'est comme, va ramasser, là. Et ça, c'est une des premières interprétations que souvent dans la Bible, les gens ont lorsqu'ils lisent ce passage. La deuxième interprétation, c'est l'interprétation familiale, où est-ce que la femme aide son mari lorsque le mari va travailler et lorsqu'il rentre à la maison, ben, la femme doit préparer les pantoufles, sortir le journal, préparer le repas, et rentre à la maison, puis c'est ça que aide veut dire. Hein? Tonnerre, ils sont fâchés. Okay? Et souvent, c'est ces interprétations que l'on donne au mot aide. On va faire quelque chose de différent ce matin. Vous voyez ce qu'on va faire? On va aller voir, mais qu'est-ce que le mot aide veut dire? Maintenant, il n'y a pas de définition du mot aide dans le texte. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'explication. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu trouve que l'homme n'est pas bon lorsqu'il est seul. Il va lui créer une aide. Oui, mais aide pourquoi? OK. Fait qu'est-ce qu'on fait? En bon étudiant de la parole, tu vas voir le mot en hébreu. Le mot Ezer. OK? Donc, je vais continuer à lire le passage puisqu'il est là.
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. OK. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit. Qui ça, il? Dieu. Dieu prit une de ses côtes de l'homme, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Okay. Le mot aide apparaît 2 fois ici. Je fais cette recherche pour vous, les amis. J'ai mes notes ici. S'il y en a qui veulent mes notes après, je pourrais vous les donner. Le mot aide est défini en hébreu par le mot ézer. Dans l'Ancien Testament, le mot ézer est utilisé 21 fois. 2 fois pour Ève, dans Genèse 2, versets 18 et 20. 3 fois, il est utilisé pour définir une nation qui vient en aide à Israël. Ésaïe 35, Ézéchiel 12, 14 et Daniel 11, 34. Et donc, Israël est dans une détresse et Israël va demander de l'aide à une nation pour l'aider dans la détresse qu'il vit. Souvent, c'est la détresse de la guerre. Donc, il demande de l'aide par rapport à ça. Et c'est le dernier point qui m'intéresse vraiment beaucoup. 16 fois sur les 21. 16 fois. Le mot Ézer est attribué à Dieu qui vient en aide. J'ai les passages ici si vous les voulez. Je vais vous en montrer 3. Il y a un gros combat en haut entre hommes et femmes. Je ne sais pas ce qui se passe. Psaume 33, verset 20. C'est bien. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre Ézer. Et c'est quoi le mot qui est utilisé ici? Secours. Notre âme espère en l'Éternel. Dieu est notre secours. Dieu est notre Ézer et notre bouclier. Parce que Dieu ici, il amène les pantoufles. On va dire un autre passage. Un psaume que vous connaissez par cœur. Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le Ézer, le secours. Le secours, le Ézer me vient de qui? Le Ézer me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dernier psaume. Encore une fois, je vous donne que 3, parce que Disquet trouvait que mettre toutes les 16, c'était trop. Je vous en donne 3, mais si vous voulez les autres passages, j'ai les autres passages avec moi, mais un dernier qui nous aide à comprendre ce que le mot Ézer veut dire. Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours. Heureux celui qui a pour Ézer, le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Dieu est notre Ézer. Dieu est notre secours. Donc, si je reviens à mon passage, Dieu vit qu'il n'était pas bon à l'homme d'être seul, je vais lui créer une Ézer. Donc, le mot aide ici ne veut pas dire quelqu'un qui vient te servir. Le mot Ézer veut dire, je vais dans ma conclusion, je vois si je l'ai écrit quelque part.
Oui, OK. Je l'ai écrit, je l'ai écrit. Toutes les fois, toutes les fois que ce mot est utilisé, absolument toutes les fois que ce mot est utilisé, c'est pour décrire une aide essentielle et puissante qui délivre. En sorte que le mot Ézer décrit le caractère de Dieu, notre force, notre secours, à qui nous faisons appel lorsque nous sommes en détresse, à Dieu. Qui est-ce que nous appelons lorsque nous nous sentons sans force? Et lorsque nous crions vers lui, nous crions parce que nous sommes sans force, nous sommes dans la détresse et nous avons besoin de secours. Et c'est le mot que Dieu utilise pour définir le rôle de Ève. Ève est un Ézer qui vient au secours de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui crier un secours qui va lui venir en aide. De la même manière que l'homme reflète le caractère de Dieu de la manière qu'il gouverne, dirige et protège, parce que Dieu est celui qui gouverne, dirige et protège, de la même manière, la femme reflète le caractère de Dieu lorsqu'elle vient en aide, de la même manière que Dieu nous vient en aide. L'homme reflète le caractère de Dieu parce qu'il est créé à son image. La femme reflète le caractère de Dieu parce qu'elle est créée à son image aussi. Et chacun reflète le caractère de Dieu. Un, dans la manière qu'il dirige et gouverne, l'autre, dans la manière qu'elle vient en aide et au secours de l'homme. Et lorsque tu prends la gloire de Dieu qui est reflétée dans l'homme, que tu prends la gloire de Dieu qui est reflétée dans la femme, et que tu les mets ensemble, cela reflète le caractère parfait de la personne de Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme, et c'est pour cela que Dieu a créé la femme, afin que chacun, dans leur rôle, reflète le caractère de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Mais premièrement, dans la vision, l'homme ne peut pas se multiplier lui-même. La femme non plus. Et donc, l'un et l'autre est là pour accomplir ensemble ce rôle de se multiplier, pour gouverner, pour diriger. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est seul, il ne reflète qu'une seule partie de la gloire de Dieu. Il reflète une seule partie. Une femme seule reflète une seule partie de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'un homme qui reflète la gloire de Dieu rencontre une femme qui reflète la gloire de Dieu, chacun reflète envers l'autre le caractère de Dieu qui lui manque. Je reprends. Un homme tout seul n'est pas capable de refléter tout le panorama de la personne de Dieu. Une femme seule ne peut pas refléter à elle seule tout le panorama de la gloire de Dieu. Un homme rencontre une femme, faisant en sorte qu'un homme voit dans la femme le reflet de Dieu qu'il ne possède pas en lui-même. La femme, reflétant la gloire de Dieu, voit en l'homme le reflet de Dieu qu'elle ne peut pas refléter en elle-même. Et donc, lorsqu'ils deviennent ensemble, l'un complète l'autre. D'où la complémentarité. Amen. Ce qui nous amène donc à la conclusion qui est en deux parties. L'homme est à l'image de Dieu lorsqu'il dirige, protège et pourvoit. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui dirige, protège et pourvoit. Donc, il reflète le caractère de Dieu parce que c'est ce que Dieu fait. La femme est à l'image de Dieu lorsqu'elle vient au secours de la même manière que Dieu nous vient au secours dans notre détresse. Et elle reflète le caractère de Dieu. Les deux ensemble manifestent
expose, déclare la sagesse infiniment variée de Dieu. Conclusion numéro 2. Est-ce que tu connais ta valeur? C'est vrai que ça vient de dire ce matin. Est-ce que tu comprends ta valeur? Homme ou femme? Tu possèdes une valeur inestimable. Parce que tu sois homme ou femme, tu reflètes le caractère de Dieu. Tu n'es pas une erreur que tes parents auraient fait. Tu n'es pas simplement le choix d'un parent. Tu existes parce que Dieu a voulu que tu existes. Et si tu es un homme, ce n'est pas une erreur. Si tu es une femme, ce n'est pas une erreur. Dieu t'a créé avec le sexe que tu possèdes parce qu'il veut que tu reflètes sa gloire en étant parfaitement homme ou en étant parfaitement femme. Ça, c'est ta valeur que tu possèdes. Et c'est pour ça que lorsqu'on demande à une femme, ou lorsqu'on dit à une femme, le seul moyen pour toi d'avoir de la valeur, c'est de faire comme un homme, tu casses la gloire de Dieu qui lui appartient. Casse la gloire de Dieu. Elle n'a pas à faire ce qu'un homme fait. La femme, parce qu'elle est femme, elle reflète la gloire de Dieu en tant que femme, 100% femme. Elle n'a rien à envier à l'homme. Elle regarde à Dieu. Et parce que Dieu t'a créé homme ou femme, Dieu connaît ton cœur. Et une des pires choses qu'on peut faire, et que nous faisons tous, c'est lorsque nous demandons à quelqu'un d'autre de venir combler mon cœur. Et souvent, c'est correct, ça a été comme ça pour moi quand je me suis marié. Je me suis marié en me disant, ben, ma femme va venir combler mon cœur. Sans comprendre que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Dieu m'a créé à son image. Donc, la seule personne qui peut combler mon cœur d'homme, c'est Dieu. Et uniquement Dieu. Dieu connaît mon cœur. Dieu m'a créé en tant qu'homme. Dieu sait ce que le cœur de Ruben a besoin. De même pour Jessica, Dieu l'a créée femme et Dieu connaît son cœur de femme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné son cœur de femme. Et donc, la seule personne qui peut combler le cœur de ma femme, ce n'est pas Ruben. Et merci Seigneur parce qu'elle a compris ça très vite dans notre mariage. Et boy. Dieu est le seul qui peut combler son cœur. Si je cherche dans un homme, si je cherche dans une femme ou dans toute autre personne que cette personne vient combler mon cœur, vous savez comment la Bible appelle ça? L'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie. Lorsque je désire et que je m'attends qu'une personne vienne combler mon cœur, lorsque j'espère qu'un poste au travail, qu'une promotion, qu'une maison ou qu'une auto vienne satisfaire mon cœur, ça s'appelle de l'idolâtrie. Dieu est celui qui a créé mon cœur. Dieu est le seul qui peut le combler. Rapidement, ok, rapidement. Quand tu rentres dans le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est un triangle amoureux. Tu as Dieu en haut. Tu as l'homme ici. Tu as la femme là. L'homme a d'abord une relation avec Dieu. Et parce qu'il a une relation avec Dieu, Dieu vient combler son cœur. Et son cœur déborde parce qu'il est rempli de la présence de Dieu. Tu as Dieu puis tu as la femme. La femme a une relation avec Dieu. Et parce qu'elle a une relation avec Dieu, Dieu vient combler son cœur. Le cœur de la femme de Dieu est rempli de la présence de Dieu. Et là, tu laisses Dieu en avant. C'est donc tu as un homme, tu as une femme qui, tous les deux, remplis de la présence de Dieu, débordent de la gloire et de l'amour de Dieu. Qui fait que lorsqu'ils se rencontrent, ils ne se rencontrent pas en demandant à l'autre de venir combler son vide. Ils se rencontrent pour déverser sur l'autre l'amour de Dieu.
Un homme se marie parce qu'il est rempli de la présence de Dieu et qu'il veut déverser l'amour de Dieu sur sa femme. La femme se marie parce que Dieu a rempli son cœur et qu'elle veut déverser son cœur dans son mari. Et donc, l'un vient déverser l'un dans l'autre. Je ne viens pas chercher quelque chose dans la personne. Je viens donner quelque chose. Et ce que j'amène, c'est la présence de Dieu. Si vous me mettez dans un mariage, c'est ça que je veux dire, que tu sois content ou pas. Deuxième point, qui revient au premier, Dieu seul satisfait les désirs de ton cœur. Je suis un homme, mais mon cœur d'homme, c'est le cœur de Ruben. Il n'est pas le cœur de Modeste ou de Henri ou de Gilles ou de Doté. Et quoi que nous avons tous un cœur d'homme, mais chaque cœur d'homme a un besoin particulier. Et la manière que Dieu répond à mes besoins en tant que cœur d'homme, ce n'est pas la manière qu'il va répondre à Modeste ou à Doté, ou à Henri ou Lucien. Chaque homme qui possède un cœur d'homme, Dieu répond à son cœur en particulier. Même si ce sont les mêmes besoins, Dieu répond différemment. De même pour les femmes. Les femmes sont femmes, ils ont un cœur de femme. Mais chaque cœur de femme est différent. Et Dieu répond à chaque cœur de femme pour la femme qu'il a créée. Et c'est pour ça qu'on parle de la sagesse infiniment variée. Par exemple, c'est comme si tu rentres dans un musée d'un auteur, puis c'est un musée de vases, et puis dans la salle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des centaines de vases, mais il n'y en a pas un pareil. Mais chaque vase qui est dans le musée reflète la créativité de son auteur. Chaque personne qui existe reflète la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc, Dieu seul est capable de combler ton cœur. C'est terminé? Chacun a son rôle à jouer pour refléter la gloire de Dieu. Lorsqu'une femme joue son rôle de femme selon le cœur de Dieu, elle est parfaitement comblée. Et lorsqu'un homme joue le rôle d'un homme selon le cœur de Dieu, il est parfaitement comblé. Je vais inviter les musiciens pour le dernier chant. Quel est le secret? Quel est le secret? Recherche la présence de Dieu. Homme ou femme, recherche la présence de Dieu. Nous sommes créés égaux. Nous sommes créés égaux parce que chacun d'entre nous, nous reflétons la gloire de Dieu. Et donc, tu n'as rien à envier à l'autre personne qui est à côté de toi. Tu reflètes la gloire de Dieu là où tu es. Que nous puissions, ensemble, en tant qu'Église, mais que nous puissions chacun, individuellement, rechercher la présence de Dieu. Rechercher à être rempli de la présence de Dieu. C'est pour ça que dans le texte de la semaine dernière, il disait ceci: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire quoi? Remplis du Saint-Esprit. C'est parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, que notre cœur est réellement complet. Prions. Seigneur, tu nous as créés à ton image. Seigneur, chaque personne ici est le reflet de ta gloire, le reflet de ton image. Oh Seigneur, que nous puissions prendre cette parole, Seigneur Dieu, et la méditer. Que cette parole devienne une lampe à nos pieds, Seigneur, pour guider nos pensées et nos réflexions. Que cette parole nous aide, Seigneur, à rechercher encore plus ta face. Sachant, Seigneur, il n'y a que toi et toi seul qui es capable de combler le cœur que tu nous as donné. Cœur d'homme ou cœur de femme, à ton image, comblé par toi seulement. Que nous puissions, Seigneur, nous embarquer dans cette aventure où nous recherchons, Seigneur Dieu, à accomplir ta volonté, accomplir ton dessein. Quelle destinée extraordinaire, Seigneur, que tu as voulu de faire de nous des créatures à ton image. Aucun ange, aucune créature humaine, aucune créature dans tout l'univers ne possède ce privilège que d'être créé à l'image de Dieu. Que nous puissions, Seigneur, honorer cet appel que tu mets dans nos vies et que nous puissions, Seigneur, avec joie, parcourir, Seigneur, ce chemin que tu nous donnes à chacun d'entre nous. C'est notre cri, c'est notre prière ce matin pour la gloire de ton nom. Amen.